Il y a une manifestation à Marseille contre l'insalubrité et l'insécurité qui règnent dans leur quartier. Et ces étudiants vont témoigner, ils vont expliquer, c'est pas une blague, d'accord, qu'il y a des seringues ensanglantées devant leur école, d'accord, et quand ils rentrent chez eux, ça craque, ils marchent sur les seringues partout, mais vraiment, mais c'est vraiment, mais c'est incroyable. Moi, j'ai du mal à le croire. Je vis pas à Marseille. Mais si c'est vraiment vrai, c'est un truc de dingue, hein. Comme dirait le Yarl, c'est une dinguerie. D'accord. On va écouter ça. Ces étudiants marseillais se sentent abandonnés, alors ils manifestent avec des seringues devant l'entrée du conseil municipal. Alors c'est des seringues pour représenter les seringues qu'on voit tous les jours aux portes d'Aix. Et on en a marre de toujours marcher dessus, de toujours les voir, et pour montrer l'insécurité qu'on vit tous les jours. Tiens, c'est à la porte d'Aix, j'en ai parlé, j'ai fait des vidéos dessus. Dans le quartier de la Porte d'Aix se trouvent 5 écoles supérieures. Des centaines d'étudiants empruntent donc tous les jours ces ruelles. Regardez, ils en parlent pas, hein. Et sans déconner, regardez les murs, il y a des tags et tout, putain. Vous arrivez à lire à gauche là, où il y a ma souris? C'est NIK, la police. Voilà, des tags sur les murs. Comme ça, la droite, je sais pas. RPT, je sais pas. C'est lamentable, hein. Putain, mais c'est... On dirait la ville de pauvres qu'il y a dans la série 3% sur Netflix. C'est incroyable, hein. On peut voir que par terre, là les taches noires, ce sont des traces des feux de camp qui ont lieu tous les matins assez tôt. Et puis après, plus loin, dans les allées, on a des espaces où les gens viennent se shooter avec leurs seringues qu'ils laissent par terre, ensanglantées, et qu'on retrouve nous, étudiants, quand on doit passer pour rentrer dans nos salles de cours. On est vraiment dans la série 3% avec les feux de camp par terre. Mais non, mais c'est lamentable, hein. Évidemment, en commentaire, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous êtes évidemment d'extrême ultra giga turbo droite, hein. Et j'espère qu'on va vous arrêter le plus vite possible, hein, parce que vous êtes des dangereux criminels pour notre pays. D'accord? Regardez là-bas, vous avez une seringue qui est posée par terre. Ces étudiants dénoncent depuis des mois l'insalubrité du quartier, mais aussi l'insécurité. Il y a Un truc que je comprends pas. Je suis pas expert en sandwich. Mais pour acheter ce genre de... pour acheter des sandwichs, il faut de l'argent. Ça a un coût quand même, les sandwichs. Quand tu te piques, c'est quoi, 50 balles? Ils ont où l'argent, ces gens-là? Parce qu'ils travaillent pas, ces gens-là. Il va pas me dire que la CAF leur donne suffisamment d'argent pour qu'ils puissent prendre ça. C'est quand même paradoxal. Parce que les mecs les plus pauvres, c'est ceux qui prennent plein de sandwichs. Mais en même temps, il faut être riche pour se payer ça, donc je comprends pas. un membre du personnel de notre établissement qui s'est fait menacer de mort, donc on lui a dit je vais t'égorger, la prochaine fois que je te vois, tu es morte. Et donc c'est insupportable pour les salariés, pour les étudiants et pour les riverains de la Porte d'Aix. La préfecture de police assure que les patrouilles sont régulières et les interpellations dans ce secteur quotidiennes. Mais C'est vraiment, je vais hurler, hein, mais regardez. Dans chaque plan de ce reportage, il y a des tags partout. Même regardez le camion au fond, il est tagué. Même les bagnoles qui sont stationnées sont taguées. C'est un truc de ouf. Et ça a pas l'air d'être un quartier, hein, on dirait un centre-ville. Je sais pas. Ouais, pour moi, ça c'est un centre-ville, ça. La Porte d'Aix, c'est pas rien. Il y a tout qui est tagué. C'est un truc de fou. Même les portes des chantiers, les travaux, là, ils sont tagués. Il y a tout qui est tagué. Bon, on va finir. quotidienne, mais ces étudiants espèrent des mesures supplémentaires et rapides pour améliorer et sécuriser leur quotidien. Et la mairie leur répondra, pas d'amalgame. Secteur où a été élu Manuel Bompard. Oh, mais je suis pas surpris tout d'un coup. C'est Manuel Bompard qui s'occupe de cet endroit-là, d'accord. L'ami politique de Louis Boyard, le dealer de LFI. Leur seule mission semble être de nous parler de Gaza et du Hamas pendant que leurs électeurs dans leur circonscription se font agresser. Ah, mais visiblement, ils votent quand même pour lui, donc...
J'ai envie de dire, les électeurs de Manuel Bompard, vous l'avez voulu, vous l'avez, hein. Ancien secteur de Jean-Luc Mélenchon est donc le fruit du résultat de la LFI. Mais vraiment, mais en 2027, ceux qui votent encore LFI, ce seront des demeurés, hein. Ou des criminels. J'ai voulu voir l'état de délabrement de Belleville au premier étage des immeubles et c'est tagué 1 €. Ça veut dire acide. Je sais pas. Et même le quartier Asia se fait remplacer par les trafiquants de sandwich, qui sont pas que ça, mais aussi dealers de sandwich. Regardez, il y a encore des tags, mais c'est incroyable, hein. Puis les bombes de peinture, ça a un coût aussi. Mais vraiment, ils ont où cet argent? Je sais que c'est avec mes impôts, mais quand même. Moi, j'aurais pas la thune de me payer autant de sandwichs et de bombes de peinture à taguer toute la journée, hein. La porte d'Aix à 100 mètres du marché du Soleil, que du faux. Au vu et au su de tout le monde, t'es au bled, les lois sont faites, mais que pour les Français de souche. On se calme. Maintenant, j'ai dit on se calme, sauf que maintenant on va parler de Mayotte. Donc on va pas se calmer, malheureusement. Donc on est à Mayotte, et il y a les habitants, excusez-moi, je me calme, du 101e département français dans l'enfer et l'ultraviolence qui témoignent. On voit des gamins de 8 ans qui crient Allah Akbar, machette en main. C'est génial. On va regarder ça. Sur Instagram, TikTok, Snapchat, ils se surnomment les Watoro, les gens des forêts. Putain, mais... J'ai aucune remarque. Les terroristes ou les racailles s'amusent à se lancer des défis entre bandes rivales dans la vraie vie. Ce sont ces milliers de jeunes délinquants livrés à eux-mêmes dans les bangas, des cases de fortune en tôle ondulée, qui sèment la terreur à Mayotte. Sur les routes, ils caillassent les voitures, rançonnent les automobilistes, cambriolent les villageois, pillent les magasins, et leur guerre de territoire se règle dans le sang. On en est à un point où tout le monde suffoque, alerte un habitant qui, comme une grande partie de la population, s'auto-confine dès la nuit tombée. Alors que le gouvernement vient d'annoncer une série d'engagements forts contre l'immigration illégale, les collectifs citoyens des forces vives, dont les barrages de protestation paralysent l'archipel depuis 3 semaines, tardent à s'accorder sur la fin de leur mouvement. Le problème le plus difficile, l'insécurité n'est pas réglée, s'exclame Safina Soula, l'une de leurs responsables. En attendant, Mayotte est toujours au point mort, même si une ouverture partielle des barrages était envisagée hier soir pour les prochains jours. Et donc là, on a évolution de la population mahoraise et part de la population étrangère en jaune en 2017 en milliers. La moitié. Vous imaginez, la moitié? La moitié! Et du coup, en 2023, on n'a pas encore les stats. Mais c'est... Déjà, on voit à Paris et Marseille, on n'en est même pas à la moitié. Mais ça va être quoi quand ça sera la moitié? Ça sera Mayotte, en fait. Dans un courrier envoyé ce mercredi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la nouvelle ministre déléguée aux Outre-mer Marie Guévenoux promettent la présentation du projet de loi d'urgence pour Mayotte en Conseil des ministres le 22 mai. Le texte doit inclure la fin du titre de séjour territorialisé, principale revendication des forces vives. Ce dispositif spécifique au 101e département français empêche les étrangers de rejoindre la métropole. Ce qu'il faut surtout, c'est l'armée, en fait. Appelez l'armée. Là, on n'en est plus au stade de la démocratie et de la loi. Faut appeler l'armée. C'est incroyable, hein. Et du coup, ici, je vais pas vous le montrer. C'est trop violent. Mais je vous mettrai le lien en commentaire et en description si vous voulez voir ça. C'est un mec qui se filme sur TikTok. Alors, vous pouvez voir que c'est très drôle parce qu'il y a 3 smileys rires sur la vidéo. Parce que c'est vraiment très drôle, hein. Et du coup, le mec se filme en train de poignarder un gamin avec un tournevis. Voilà, sur son TikTok avec 3 smileys rires. Et tu as le gamin qui est à genoux, qui demande pitié. Et puis on se marre, c'est quand même vachement drôle. C'est quand même vachement drôle. Et du coup, j'espère qu'il y aura des lois qui vont passer. Parce que c'est vrai que c'est avec des lois qu'on va régler ce genre de problème. Hein. Et pas du tout avec l'armée. Voilà. C'est honteux, j'espère qu'il va bien. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.